Nous avons vécu pendant un certain nombre d'années dans un monde où la guerre paraissait quelque chose d'assez lointain ou d'assez improbable. Et il est vrai que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, la situation géopolitique de l'Europe semble s'être beaucoup affaiblie, au point de faire prendre conscience aux Européens qu'il était peut-être temps de prendre en main leur propre avenir, leur propre sécurité. Dans ce contexte-là, nous avions chez Vega IS une politique d'investissement qui, pendant de nombreuses années, excluait les valeurs de la défense, parce que, bien évidemment, les valeurs de la défense, c'est la fabrication d'armes évidemment létales, et que donc c'était assez peu facile à concilier avec la volonté d'un monde avec une bonne gouvernance, avec la prise en compte de considérations sociales, humanitaires et de gouvernance. Toutefois, devant l'urgence à laquelle font face les pays européens, devant aussi la réaction des politiques de la zone euro et notamment du plan d'investissement allemand sur la défense, on se dit que c'est peut-être un moindre mal de réintégrer ces valeurs au sein de notre politique ESG parce que finalement, elles permettent également de protéger la démocratie et éventuellement de défendre les pays les plus vertueux en matière de ESG contre des tyrannies ou des régimes autoritaires beaucoup plus agressifs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, tout en gardant notre politique ESG, d'intégrer dans cette politique l'autorisation pour nos gérants d'acheter des valeurs de la défense dès lors que elles n'utilisaient pas des armes à sous-munitions ou des produits très controversés qui pouvaient atteindre à la vie des civils. Et donc, nous pouvons maintenant revenir sur ce secteur. La chose, c'est que, bien sûr, on va y revenir de manière progressive, parce que depuis le début de l'année, beaucoup de ces valeurs, et notamment des valeurs européennes de la défense, et en particulier depuis l'annonce d'un plan d'investissement allemand très important, on parlait de 800 milliards au niveau européen, se sont beaucoup renchéris. Je donne l'exemple d'une valeur que tout le monde connaît comme Thales. Elle valait 150 € à peu près en début d'année. Elle vaut maintenant 230 €. Elle a gagné 50% en l'espace de seulement 3 mois. C'est moins que l'un de ses concurrents allemands, Rheinmetall, qui lui a doublé de valeur depuis lors. Donc on voit bien qu'il faut qu'on arbitre entre l'opportunité commerciale que représentent ces plans d'investissement massifs des États européens dans la défense et dont ces valeurs vont bénéficier, avec le fait de ne pas quand même les surpayer sur un effet de mode ou un effet d'annonce, mais de rentrer graduellement sur les dossiers qui sont restés intéressants pour nos investisseurs dans la durée.